Bonjour, je vous présente ma dernière réalisation, le Maersk Kwanza. Donc il s'agit d'un porte-conteneur de la compagnie Maersk, appartenant à une série de 22 navires, lesquels étaient répartis entre Maersk et Safmarine. Donc ces navires sont équipés de grues de déchargement qui leur permet d'être pleinement autonomes. En effet, c'est des navires qui assurent souvent le transit entre l'Asie et les ports africains, pour lequel dans les années 90, beaucoup n'étaient encore pas équipés de gros moyens portuaires. Donc ces infrastructures propres aux bateaux permettaient d'être pleinement autonomes. La difficulté première de ce modèle, ça a été de travailler sans plan. En effet, à 2 reprises, j'avais demandé auprès de l'armateur et du constructeur ces derniers, mais j'ai jamais eu de réponse. Donc par la suite, j'ai été sur internet récupérer tout un ensemble de photos et de films réalisés par les marins qui naviguent sur ces bateaux et avec lesquels et en utilisant en permanence la règle de 3, on arrive à pouvoir redessiner l'ensemble des volumes de ce modèle. Donc la coque, là, comme elle est présentée, est relativement simple. C'est une coque sur membrure, faite de contreplaqué et de différents éléments en pin. Donc on commence par la présentation de ces passerelles. Donc les passerelles, c'est les éléments qui séparent l'ensemble des conteneurs sur le pont. Donc pas de réelle difficulté sur leur construction, c'est des assemblages de plastique et de carton. Donc concernant la cabine, toujours la même difficulté, ça a été de pouvoir reporter l'ensemble des mesures sur cette réalisation. Par la suite, elle est construite de cagettes et puis d'un ensemble de laitons soudés pour l'ensemble de ces rambardes. Donc on s'aperçoit qu'il y a quelques éléments qui sont un peu cocasses et qui donnent vie au modèle. Il faut bien voir que sur l'arrière, il y a une piscine qui est pour le vrai destinée au bien-être de l'équipage. Un ensemble de tables de barbecue et de barbecue. Au pied de la cabine, de part et d'autre, on a ce qu'on appelle la drome, l'ensemble des embarcations de sauvetage. Donc on arrive sur la plage arrière. Donc cette plage arrière, j'ai souhaité l'éclairer parce que d'ailleurs que les conteneurs sont posés dessus, on voit plus du tout l'éclairage. Donc elle est plutôt succincte. Il n'y a pas énormément de détails, mais les quelques treuils permettent de voir que j'y ai passé quand même un peu de temps. Donc pour les conteneurs, c'était une nouveauté pour moi parce que là on utilise de la résine pour pouvoir les réaliser. Ils sont au nombre quand même de 900 conteneurs sur le pont, donc on s'aperçoit que les modules sont vides, mais chacun des pièces de ces conteneurs a dû être moulé et par la suite peinte. Donc c'est un boulot qui est plus encore une fois fastidieux que difficile. Donc concernant les grues, ça c'était l'élément un peu sympa parce que sur ce bateau j'ai réalisé 2 grues fonctionnelles, donc dans leur entièreté. Il faut comprendre qu'elles peuvent bouger sur elles-mêmes, tourner sur elles-mêmes, que la flèche se lève et s'abaisse et que le treuil lui est fonctionnel et permet de mettre au sol un conteneur en partant du pont. Donc pour l'hélice principale, elle a été réalisée dans un brut laiton et par la suite, j'ai redessiné l'ensemble des pales et évidé cette dernière avec des outils qui sont plus conventionnels et beaucoup de fraises, carbure et puis de lime pour arriver à donner la forme à cette pièce là qui fait 8 cm de diamètre et pour lequel on ne trouve pas dans le commerce. Pour les propulseurs d'étrave qui eux sont fonctionnels, donc tout le mécanisme est réalisé en laiton. Comme pour l'hélice principale, les 2 petites hélices qui sont logées à l'intérieur des tubes, elles ont été usinées dans des blocs de laiton. Donc ils sont tous les 2 fonctionnels et permettent au modèle de pouvoir se dégager plus facilement Je terminerai cette vidéo par la plage avant du bateau. Donc elle, comme la plage arrière, elle est composée de plusieurs treuils, faits de différents matériaux, plastique, laiton et puis bois.
Encore une fois, rien de bien particulier, il faut juste être bien vigilant sur l'ensemble des détails, et pour habiller un peu cette plage avant, j'ai aussi mis des personnages de chez Maersk. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis j'espère aussi que les gens qui naviguent sur ces bateaux auront remarqué ou pas trop d'erreurs sur ce modèle. Je vous souhaite à tous une bonne journée, au revoir.